Oui, moi je dis que... C'est-à-dire, oui. qu'est-ce que... C'est une prophétie qui apparaît en 47 où la succession au prophète Osopha est dans la suite des temps. Le prophète Osopha a été rappelé à Dieu et on constate que les gens ont mis dans les tiroirs cette prophétie. Alors lui, dans son inquiétude, il dit qu'est-ce que les visionnaires en pensent, c'est-à-dire actuellement, qu'est-ce que la vision en dit? C'était ça la question? Oui, c'était ça. Ah, d'accord. Moi, je pense que tu disais qu'est-ce que nous, les visionnaires, qu'est-ce que nous faisons? Ce que la vision en dit, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes. Et moi, j'ai eu cette vision-là, ça fait peut-être 12 ans, ou 13 ans, avant que nous fermions Drancy. Oh, devant Dieu, devant les hommes, le Seigneur m'a montré une grande montagne. Monter une grande montagne, et sur la pente de la montagne, on déterrait les morts. Mais plein, qui roulaient sur le flanc, qui descendaient, qui sont tous en soutane. Et Dieu me dit, regarde, tout ça là, ils ont perdu leur temps. Parce que le temps qu'ils ont mis la soutane, s'ils ne reviennent pas à ma parole, c'est comme ça que ça se passera. Donc, moi, personnellement, je suis conscient que l'Église de Dieu sera unie, de toute manière, et lorsque le moment viendra, ça se fera tout seul. Mais cela ne veut pas dire que nous croisions les bras pour regarder les choses se faire. Ça va se faire, forcément. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas encore au niveau des diocèses des structures qui sont en faveur de ce développement-là. Il y a trop de régionalisme. Moi, je prends le cas de Papa Leco, par exemple. Lui, il regarde que le Porto Novo, il ne cherche pas à savoir ce qu'il y a au Nigeria. C'est pareil du côté des Dépris, il regarde que le Nigeria ne veut pas. Si, à ce niveau-là, déjà, au niveau du diocèse de France, on ne peut pas, lorsqu'on voulait faire les 70 ans, moi, on m'a perdu 4 semaines de travail. J'étais l'organisateur des 70 ans. J'ai réuni tout le monde pour pouvoir faire la fête. On a fait au moins 6 réunions. Après, je suis désolé de le dire, le révérend pasteur Emmanuel a envoyé un courrier pour dire qu'il ne faut rien faire avec le camp du Bénin. Du coup, toutes les prévisions qu'on a faites, on était obligé de les revoir puisqu'on avait demandé une participation par personne de 70, 50 euros, 40 euros, parce qu'on a vu de façon exponentielle. Du coup, cet argent n'a pas pu suffire pour qu'on puisse faire ce qu'on voulait faire réellement. Après, une fois que le chef de cette Dépris ne voulait plus participer, Papa Leco a dit que si Dépris n'est pas là, lui ne veut rien faire avec Choboali. Bon, du coup, nous sommes retrouvés qu'entre nous. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Soit je démissionne de la gestion qu'on m'a confiée, ou je décide que c'est 70 ans, il n'y en aura pas plus et beaucoup, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout avec des difficultés financières, mais on a fait ce qu'on a pu faire. C'est pour dire, pour expliquer que la tâche, parfois, ne nous incombe pas seulement. Moi, il appartient aussi à ceux qui sont nos dignitaires, nos devanciers, aussi de jouer leur rôle. Nous, les visionnaires, on leur dit, on leur dit ce qu'il y a. Les dernières visions qui sont sorties ces derniers temps-là disent encore la même chose, qu'il faut absolument qu'il y ait une unité de l'Église. Bon, moi, je propose à ce que l'année prochaine, le Comité national des visionnaires côté Bénin puisse faire des assises avec le Comité national des visionnaires côté Nigeria. Bon. J'ai invité de temps en temps Andrew, la dernière fois, on l'a invité, il est venu à notre dernière veillée qu'on a faite, il est venu, il a prêché demain, etc. C'est une bonne initiative, mais il faut une structure aussi de l'autre côté. Apparemment, ils n'ont pas encore une structure bien assise. Bon, il faut une structure bien assise. Et après, une fois qu'on est fort, lorsque nous deux nous formons des groupes et que Papa Emmanuel vient qu'on va le coincer, de chaque côté, il ne va pas dire ceux qui sont venus du Bénin sortez, non. Les autres vont dire non, là il faut. Non. Nous arrivons, soutenez-nous, aidez-nous, nous parvions. Donc je sais que nous avons fait une structure pour coincer nos grands chefs. Quand Papa Adéogo vient, on le coince aussi. La dernière fois, moi j'ai posé la question, où est-ce que vous en êtes pour l'unité de l'Église? Devant Dieu, devant les hommes, moi je pose toujours la question. Où est-ce que vous en êtes? Moi, j'ai l'impression que tout le monde se cherche aujourd'hui, eux-mêmes ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire exactement aujourd'hui. Ils donnent des réponses que dit, il y a des démarches qui sont en cours, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu as je te balance. Un adage dit Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu.
Bon, si tu me donnes la parole... Oui, tu as la parole. C'est-à-dire que lui, son inquiétude, c'est-à-dire, la prophétie là devient quoi? On va la sortir, la prophétie. Cette prophétie-là de 47 devient quoi? Et par rapport à l'Église aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit, il y avait une seule condition à remplir. Nous avons eu l'exemple dans Actes, chapitre 1. Le Christ, le jour où il devait s'en aller de la terre, il a dit, vous, ne quittez pas Jérusalem. Hein? Retournez dans la chambre, priez jusqu'à ce que vous receviez. Or, je ne suis pas un historien, mais un historiographe. C'est-à-dire celui qui écrit l'histoire. Mais celui qui raconte l'histoire, c'est un historien. Vous avez compris. De part et d'autre, que ce soit à Porto-Novo, tout ça, on les a vus arriver. Et j'ai toujours dit, parmi eux tous, qui a connu Papa Baussi avant moi? Personne n'a jamais pu. Qui a connu Papa Bada avant moi? Personne n'a jamais pu. Mais qu'est-ce que ça coûtait aux gens de respecter juste la petite condition pour que la chose, la prophétie là s'accomplisse? Il y a un autre qui n'a pas du tout pris part aux obsèques du prophète Ochofa et qui s'est autoproclamé successeur. Il y a un autre qui a pris, mais pour nommer son successeur, c'était par testament. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont amené et eux-mêmes et les fidèles à se foutre du Saint-Esprit qui a donné l'ordre à Papa ce lundi 29 septembre 47 à 15h précise à Anticommun de fonder cette église-là et la prophétie qui l'accompagnait. Mais moi, ce qui me fait mal, c'est tellement que Dieu, s'il a fait le miracle de me garder en vie, ce n'est pas pour moi, parce que l'Éternel garde plusieurs personnes en vie. L'Éternel a fait ce miracle et m'a ouvert l'intelligence depuis que j'étais petit à grandir dans ce milieu avec brutalité, s'il vous plaît. Dans l'éducation, tout le monde connaît Papa Yansounou. Il est à cheval sur tout ce que Dieu a dit. Tu fais, et c'est ça. Tu ne fais pas, ton corps en souffre. Donc, pour que le corps ne continue pas, tu fais. Alors, pour mon frère Bourtois, il a dit une fois que le jour où j'habillais Déborah là, il a dit ça publiquement. Il a dit, dans leur famille, les Yansounou là, ils n'ont pas le choix. C'était ça. Hein? Il a dit, chez eux là, avec leur papa, tu prends. Mais que eux autres là, ils avaient, et c'est dans ça qu'eux-mêmes, ils ont pris leur première onction dans la barre en 64. On est allé les chercher dans le fond de la mer avec la chicotte. Le père et le papa Emmanuel, tout ça, ils ont pris. Oh. Maintenant, aujourd'hui, je rapporte, par la grâce de Jésus, sans esprit d'hégémonie aucune, ce qui avait été pour servir de socle aux devanciers et ceux qui vont arriver, les générations futures, pour que les gens s'en inspirent. Et on cherche à me tuer. Je n'ai pas dit je rapporte, l'Éternel a voulu. Mais moi je dis, c'est très simple. Les chefs là, ceux qui se disent chefs, il y a une manière de les coincer. Vous prenez une chose qui ne vous appartient pas, on vous dit remettez. Vous voulez qu'on négocie avec vous. Vous êtes des criminels. C'est ça l'église en ce moment. Et on a introduit dans l'église des trucs que nous autres, nés de la première génération, on n'a jamais vu. Et on nous demande d'accepter. C'est pas possible. On ne peut pas accepter. Non, vous qui êtes là, comme je t'ai toujours dit les autres, il faut coincer ces pasteurs-là, il faut les coincer. Emmanuel Ochofa, c'est mon frère. Personne actuellement dans l'église, à part son frère Ebenezer et Lisa, sa sœur à Cotonou, ne l'a connu avant moi. Et quand le prophète était parti, et j'ai vu les désordres, tout ça, l'Esprit de Dieu m'a enlevé de la Côte d'Ivoire où j'étais d'abord le premier né de l'église là-bas, et formant les chorales, m'a dit, va au Bénin réformer les chorales.
Et c'est comme ça que j'ai été affecté officiellement à Sikekodi et le travail a commencé aujourd'hui. Vous voyez au Bénin. Et j'en remercie l'Éternel pour cela. Mais c'est mon frère. Je ne le supporte pas parce qu'il est chef de l'église du christianisme céleste. Non. Je le supporte. Enfin, pas que je le supporte, mais il est dans la ligne de ce que le prophète Oshofa a dit. Je ne vis pas 24 heures sur 24 avec lui. Et ceux qui me connaissent savent que quand on est ensemble, il sait ce qui sort de ma bouche. Des gens dans le diocèse de France l'ont appris. Et devant eux, ils savent que ce n'est pas parce qu'on est frère que je dois accepter qu'il aille dans le sens contraire à ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa. Ça ne marchera pas. Si j'étais pour ça, je ne serais pas ici aujourd'hui, je serais à Imeko, à ses côtés, comme lui-même il a voulu. Mais moi, je dis non. Je dis absolument non. Mais moi, je dis, c'est parce que vous qui dirigez les diocèses là, vous voulez, c'est pour ça que le désordre continue. À lui seul, il ne peut pas intimer l'ordre à tous les responsables que vous êtes. Vous vous entendez, retournons à ce que Papa Oshofa a dit. On prend les trucs de base, quand ils viennent, c'est ça. S'ils ne veulent pas, bon, allez, il y a trop de douans. Il y a beaucoup de douans dans l'église chrétienne céleste qui sont sous-employés. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, on a des enfants de 25 ans qui sont supérieurs à évangélistes. Ce n'est pas possible. Dans l'église catholique, vous ne verriez pas ça. Un cardinal à 25 ans, c'est pas possible. C'est vous prenez, non, vous les coincez, ils ne donnent plus d'onction en dehors de ce que le prophète a dit, et vous marchez, on veut faire ce que le prophète a dit. Il faut quand même avoir cette magnanimité-là, de prendre de telles décisions. Sinon, dans le sens où vous parlez, mais vous allez évoluer jusqu'à un moment donné, ça va retomber. Je vous assure, devant Dieu, devant les hommes. Et c'est ce qui va se passer. Parce que vous voulez, ce que Dieu a dit, vous voulez négocier. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Vous êtes des personnes aux ressources dans l'église chrétienne céleste. On ne peut pas. L'Éternel a dit à son fondateur, celui à qui il a dit, à travers la prophétie de Maman Marie Zévoun, voilà. Les deux premiers, ils ont fait cette erreur. Vous parlez des pasteurs aujourd'hui, mais les fidèles, il y aura toujours des fidèles pour aller prendre ces onctions là-bas. Alors que si vous les coincez, les gens apprennent que vous les avez coincés, ici dans ce diocèse, les tendances qui sont, vous coincez, ils viennent, ils ne peuvent rien. C'est fini. Bada, Père Sonam, qui a été le premier à avoir exporté l'onction, dit, mais quand vous savez qu'avant de mourir, dans l'une de ses confidences, il a dit avoir regretté d'avoir exporté l'onction. Ce n'était pas ce que le prophète a dit. Mais voilà. Parce que si vous aussi vous adoptez cette tactique-là, mais l'histoire va vous rattraper. Et vous ne serez même pas parti de la terre que vous allez voir que les choses... Il y aura toujours un trou là-dedans comme un panier dans lequel vous puisez de l'eau. Voilà. C'est-à-dire, s'il n'y a pas cette exigence-là, il n'y a pas cette exigence, du coup, c'est du coup que ça doit s'arrêter. Les autres ont fait cette erreur. Mais vous, avant tout, vous savez ce que le prophète a dit, et bien vous entendez, vous arrêtez, bah, un coup. Et puis tout le monde s'arrête, et c'est ça. Ceux qui ne veulent pas ce que le prophète Oshofa a dit, ils n'ont qu'à aller créer leur église. Mais pas l'église du christianisme. Ils vont créer leur église. Parce que le prophète lui-même l'a dit. Quand il a soulevé la Bible sur la tête, il a dit non. Et il a répété en 83 à toute la Côte d'Ivoire, le CDLA, j'ai cherché, je te donnais à dupliquer. Il a dit non, je suis charpentier. Mais le bon Dieu m'a vu et il m'a donné, si vous n'êtes pas, il faut quitter l'église. Il faut quitter l'église. Il faut quitter l'église. Vous devez arrêter. Il n'y a pas une histoire de négociation. Il y aura toujours, il s'en trouvera quelque chose, si quelqu'un ouvre une église ici. Et le pire encore, le mal que vous courez, le risque que vous courez, je vais vous le dire. Il suffit que quelqu'un dans ce pays-là ait les moyens financiers suffisants, trouver des avocats véreux qui passent de l'église, du stade d'association au stade de l'église. Et c'est ce qui va être retenu au ministère de l'Intérieur.
pour toi à travers au ministère de l'Intérieur. Si c'est arrêté au ministère, ce que vous ne vouliez pas, ça va arriver pire. Et si on vous voit, la police, la DGSE sera derrière vous. La police sera là pour vous arrêter. Si celui-là dit que désormais, là, le soleil se lève à l'ouest, vous devez accepter. Et si ça va fabriquer des documents pour donner l'erreur que Porte-Nouveau a faite avec la constitution qu'elle a écrite en 2008 pour envoyer au ministère de l'Intérieur, mais mon frère là-bas aussi a été ridiculisé avec Zanou. Ils ont été ridiculisés. Je vous assure. Ils ont été tellement ridiculisés. On dit, ben, donc votre église, c'est pas l'église du christianisme céleste, la soutane que vous... Il a baissé la tête. Il dit non, on accepte, ça n'a jamais été accepté. Or, au ministère de l'Intérieur, au Bénin, même Kérékou a avalisé l'église du christianisme, a donné le carrefour Y là, à ses mains. 10 km là, 10 km ici. Ils en ont fait quoi? Ils ont dit, comme c'est pas à l'intérieur de Porte-Nouveau, ils n'acceptent pas. Et nous, on a mis de l'argent là-dedans. Kiamou, qui était son cousin, on a mis pour que, même si Porte-Nouveau ne voulait rien, on allait mettre des barbelés au domaine de l'église pour nos enfants, nos arrière-petits-fils. Voilà ce qui s'est passé. Et je vous assure, c'est vrai, il y a des efforts, mais au dernier moment, tant que ça là, la base de ça n'est pas partie de ce que papa au chauffeur a reçu à 47, on va se fatiguer pour rien. C'est clair, papa. Le thème de la discussion est parti là, mais c'est basé sur la discipline aussi. C'est la discipline, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je fais un entracte et je repasse la parole à papa tout à coup. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et après, juste après, on va passer la parole à papa Koundé aussi, qui dise quelque chose de ce. Internet, son intervention en faveur d'une jeunesse améliorée et évolutive. Donc, c'est une joie pour nous qu'il soit encore là. Il va prendre la parole et retourner dans ce même sens-là, parce que très peu de devanciers dans l'Église parlent de notre jeunesse et du devenir de nos enfants, alors que le dernier mot que papa Aoshofa a prononcé le dimanche 1er septembre 1985, avant de s'en aller, il a dit que nos enfants soient plus grands que nous. C'est ce qu'il a dit. Donc, lui, dans ce diocèse, j'ai été surpris agréablement par son vouloir du devenir des enfants. Voilà pourquoi ce qu'il a dit là, nous lui repassons la parole pour qu'il le dise avec plus de détails. C'est très important pour notre Église qui n'a pas bonne presse devant certaines personnes. Notre Église regorge de cerveau. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. À l'aise. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée de parler donc, de la jeunesse de l'Église et surtout de son avenir. En s'appuyant sur les paroles du fondateur SDJ Oshofa, ce discours, cette prière puissante qu'il a faite le 1er septembre 1985, et demandant à ce que l'élève devienne plus grand et plus fort que le maître. Et pour cela, il appartient à ce que l'Église prenne ces paroles, ces prières-là, et le travaille en invitant évidemment notre jeunesse à marcher dans la voie de l'évolution, de la modernité, et que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Amen. Souvent, on constate aussi que nos jeunes ont tendance à écouter leurs études, à préparer un CAP, à préparer un BEP, à préparer un bac pro et un bac plus 2, un BTS pour travailler. Parce que généralement, comme on l'a dit tout à l'heure, ils fuient certaines disciplines de la famille et en voulant quitter très tôt le cocon familial pour se libérer, préfèrent préparer un examen rapidement pour pouvoir se libérer, louer une maison, quitter les parents. Donc, pour eux, c'est le gain rapide de l'argent, de rentrer très vite dans la vie active pour pouvoir quitter les parents. Ceci faisant, ils écoutent un peu leur avenir, leur devenir, et toute la grâce et l'intelligence et les bénédictions que Dieu a données aux enfants de l'Église, ils n'en bénéficient pas totalement
et pleinement.